Alléluia, gloire à l'Éternel. Qui peut se comparer à toi, Elohim? Shalom, shalom. Joyeuse fête de Pâques. Granadisho. La Pâques continue encore. Shalom, Papa Évariste Makanda. Joyeuse fête de Pâques. La joie continue dans nos cœurs. Sa lumière brille encore. Son onction est encore sur nous. Shalom, shalom, Pater Denis Chinkuku. Praise l'Empire et Longa, que Dieu vous bénisse. Shalom, homme de Dieu, le révérend Doli. Que Dieu vous bénisse. Bibi Tambri, shalom, shalom. Son onction coule encore. On peut sentir encore sa présence. Alléluia. Qui peut se mesurer à lui? Ah oui, le tombeau est vide, maman Rachidi. C'est juste pour dire que tout est nouveau à nous. Je ne sais pas si vous sentir la présence de Dieu. Shalom mon frère Bobo Bombongo. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Le tombeau est vide mes bien-aimés. Le tombeau est vide. Là où ils allaient t'enterrer, ils sont passés pour regarder mais tu n'es plus là. Le tombeau est vide, maman Colette. Voilà pourquoi ce matin, nous pouvons qu'être reconnaissants à celui qui nous a retirés de ces lieux-là. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Il est le plus précieux de nous. Alléluia. Est-ce que pouvons-nous partager cette vidéo, inviter une personne? Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Shalom, shalom, serviteur de Dieu, Paolo Poisson. Shalom, shalom, Katim. Dieu est amour, Dieu est fidèle, mes bien-aimés. Vous savez, l'amour de notre Seigneur est tellement grand que nul ne pouvait imaginer au-delà de ce qui s'est passé, que c'était encore possible. Imaginez-vous, les disciples d'Emmaüs, la Bible déclare qu'ils cheminaient la route, ils se parlaient entre eux, ils se disaient, mais en réalité, le Seigneur avait marché sur les eaux. Il y a l'autre qui pouvait dire, mais je sais, le Seigneur avait multiplié le pain, le Seigneur avait fait beaucoup de grandes choses, mais en réalité, ce qui s'est passé vraiment, donc je n'arrive pas à comprendre, mais c'est quoi au juste? Parce que nous, on croyait vraiment que c'était lui. On croyait que c'était lui. Mais dans leurs doutes, dans leurs angoisses, cet homme de Galilée les a apparus. C'est ainsi que parfois, tu es accompagné avec le doute. Tu es en train de dire comme cela. Mais en réalité, je suis resté longtemps. Mais mon séjour était prévu pour le mois passé. En réalité, mon mariage était pour ce temps ici. Tous les amis sont partis déjà, mais moi je reste encore chez mes parents. Moi je suis encore ici. Personne même qui vient me demander quoi que ce soit. En réalité, beaucoup de questions restent toujours posées. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Je vais dire à une personne que le tombeau est vide. Shalom maman, Ndai Kalenga Ndai. Encore une fois, joyeuse fête de Pâques. Parce que l'onction pascale continue encore. Voilà pourquoi je vous invite tout d'abord à pouvoir inviter une personne de participer avec nous à ce culte matinal. Le soir, nous pourrions entrer en profondeur pour parler un peu de ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Nous avons beaucoup de choses à dire, beaucoup de témoignages à dire. Mais pour l'instant, j'aimerais que nous puissions vraiment savourer ce temps. Savourer la grâce, savourer la présence du Seigneur. Alléluia. Shalom maman Mimi Samoke. Alléluia. J'aime ce cantique de Pasteur Moïse Mbiye qui dit, même les 24 vieillards, ils n'ont pas pu garder leur couronne. Ils n'ont pas voulu même faire un semblant. Mais ils se sont dit, nous ne méritons pas les couronnes, mais ceci est à toi. Oh, que Dieu bénisse Patricia Moadi, le Dieu de Rosa Chanel, le Dieu de Yaba la rachetée de Dieu. Dieu est amour, mes bien-aimés. Dieu est fidèle. Son amour est là.
Comment ceci peut-il arriver? Comment ceci est arrivé? Ils vont se poser toutes ces questions parce que à partir seulement de ces instants que nous sommes en train de parler, il y a une vie nouvelle qui est entrée dans votre parcours, dans votre relation, dans vos projets. Laisse-moi vous annoncer que le Seigneur a un plan merveilleux pour vous. Mais j'aimerais que nous puissions imaginer tout simplement qu'il est saint. Son nom est Sabaoth. Celui qui a gagné toute la bataille, tout le combat de ta vie. C'est Sabaoth qui a gagné ça. C'est le Dieu Tout-Puissant. Il est saint, il est saint, il est saint. J'aimerais que tu imagines un peu sa sainteté. J'aimerais que tu imagines un peu sa présence. Avant que nous puissions aller lui dire quelque chose, j'aimerais que tu puisses regarder à côté de toi. De la manière dont tu t'es réveillé miraculeusement ce matin. De la manière dont cette histoire s'est déroulée. Pour que les femmes arrivent à dire le tombeau est vide. Alléluia. Oh Saint-Oué, oh Zamo Saint-Oué, oh Bongane Motope, eh Yahweh, oh Kokane na Motope, eh Yahweh. Il est saint. Tu es saint, tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. La sainteté est ton nom, eh Yahweh. Personne ne peut être comme toi. Tu es digne. Gloire à l'Éternel. Shalom, ma bien-aimée Sarah Poissa. Que Dieu vous bénisse. Dans sa sainteté, dans sa bonté, dans sa miséricorde, Dieu est fidèle. J'aimerais que tu puisses inviter 4 personnes, afin que nous puissions commencer notre culte de ce matin. On a déjà commencé notre culte, mais j'aimerais que vous puissiez savourer la présence du Seigneur. Cette joie-là continue. Oh, Dieu est amour, Dieu est fidèle. Alléluia. Qu'il puisse nous amener dans sa profondeur. Qu'il nous amène dans sa profondeur. Nous avons besoin de ça. Gloire à l'Éternel. Que toute gloire te soit rendue. Tu es amour, tu es fidèle. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer mon Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jéhoshua Mashiach? J'aimerais que tu acclames le Seigneur. Notre façon d'acclamer le Seigneur, c'est d'envoyer le cœur à Dieu. Dire qu'il est amour. Dieu qu'il est fidèle. Est-ce qu'il y a une personne qui peut être reconnaissante ce matin? Est-ce qu'il y a une personne qui peut imaginer ce qui s'est passé ce week-end? Qui a vu la main de Dieu, qui peut témoigner? Mon bien-aimé, je ne demande pas que tu m'envoies ton cœur. Ton cœur a été déjà pris. Le cœur de Papa Vincent a été déjà pris. Mais je demande que tu envoies un cœur à l'Éternel. Un cœur de reconnaissance. Pour dire que je reconnais que oui, tu es ressuscité. Je reconnais que tu as ressuscité ce qui était mort en moi. Je reconnais que la vie nouvelle est entrée dans ma famille. Je reconnais que tu es capable de tout. C'est ainsi que je vous demandais de l'acclamer. Notre façon de l'acclamer, ce n'est pas d'envoyer de grosses images, non. C'est juste de pouvoir envoyer un cœur pour dire Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons. Que tout soit pour toi ce matin. Est-ce qu'on peut élever le nom de Jésus ce matin? Prions, remercions le Seigneur pour ce matin. Elohim est notre Dieu. Nous voici dans ta présence, Seigneur, très reconnaissant. Yahweh, quand nous imaginons de telle façon ou de quelle manière que ceci est arrivé, quand nous étions au lit, nous avons tout oublié. Mais ce matin, tu as remis le compteur à zéro. Tu nous as accordé une semaine nouvelle. Voilà pourquoi, Jésus, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour un jour nouveau qui s'élève à nous dans ta gloire. Merci Seigneur pour ce mois de bénédiction, ce mois de qualification, ce mois de grâce, ce mois de bonheur, ce mois de récompense, ce mois de la restitution. Oh Jésus, nous t'en sommes infiniment reconnaissants pour la guérison divine, pour le miracle, pour le baptême, pour ta présence. Nous te disons merci parce que toi tu as été élevé au-dessus de tous les noms.
Oh, la Bible déclare que ce jour-là, il a fallu que ton sang soit sur nos linteaux, afin que l'ombre de la mort n'ait pas une puissance sur nous. Tu l'as triomphé, Seigneur. Voilà pourquoi nous pouvons te dire que merci. Merci pour les choses visibles et invisibles que tu as réalisées en notre faveur. Nous te disons, Seigneur, merci, parce qu'en dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Nous te disons, Seigneur, merci, parce que toi, tu es fidèle. Toi, tu n'as pas changé. Tu es tout pour nous. Nous avons besoin de toi. Comme pouvait dire Seigneur Jean, que moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ou de délier ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ô Shiloh, ce matin, nous voici devant toi, Seigneur. Au milieu de nous, il y a des bien-aimés que tu as baptisés d'eau. Au milieu de nous, il y a ceux qui veulent être baptisés du Saint-Esprit. Au milieu de nous, il y a ceux qui veulent être baptisés du feu. Mais avant que nous puissions y entrer, Seigneur, nous voulons tout simplement saluer ta bonté, ta miséricorde, parce que ce matin est un matin nouveau. Que toute gloire te revienne pour la puissance de la résurrection. Que toute gloire te revienne pour ta bonté, ta miséricorde. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour Manette Désir. Merci pour Dorcas. Merci, Jésus. Merci pour Papa Dolly Eric Kato. Merci, Jésus. Merci, Elohim. Merci, tendre Père. Merci pour prophète Joël. Merci pour évangéliste Giovanni. Merci, Seigneur, pour ma bien-aimée qui est venue de très loin, de la France, très très loin. Oh Jésus, merci pour tous nos bien-aimés qui étaient venus de très loin, qui étaient passés ce week-end en restant avec nous. Oh Jésus, merci pour toute l'organisation que tu avais mobilisée ce week-end, afin que nous ayons une grande journée de célébration. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci pour Marie-Julia Philomène. Merci Seigneur Philosaint. Merci Jésus. Merci, merci au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés, avant que nous puissions continuer à prier, parce que nous allons prier ce matin, nous allons comprendre l'importance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Nous allons comprendre beaucoup de choses. À savoir que ce soir, nous avons le culte à 19 h. Mais ce matin, j'aimerais dire tout d'abord un grand merci. Merci à Dieu, celui qui nous a rendus capables d'être là ce matin. Vous avez remarqué qu'hier, on n'a pas pu être là. Tout le corps physique était vraiment fatigué. Vous savez, nous avions connu une grande célébration. Nous avions reçu beaucoup de visiteurs. Dieu nous avait fait grâce vraiment d'avoir une grande fête familiale. On a mangé, on a dansé, on a adoré, on a loué l'Éternel. C'était bien, c'était bien, c'était bien. C'était un week-end qui était aussi tellement chargé. Le même week-end, nous avons aussi enterré l'une de nos bien-aimés qui était sur place, c'est-à-dire l'une de nos grandes sœurs, l'une de nos mamans, de nos tantes, sur la ville. La regrettée maman Élisée, que son âme repose en paix. C'était pas facile pour les enfants que nous connaissons, la famille plus proche, mais le Seigneur était au contrôle. Son enterrement a eu lieu les week-ends également. Nous demandons que la famille soit encore une fois ici, Seigneur, et surtout que la compassion règne dans cette famille, l'unité familiale, la compréhension, la cohésion d'esprit continue à régner sur base de toutes les semences que nous avons laissées en ce lieu-là. Je sais que quand le juste prie, l'Éternel agit. Moi, je sais qu'on s'est mis à genoux, on a prié, on a imploré ta grâce pour qu'il n'y ait pas les sangs, pour qu'il n'y ait pas de troubles, pour qu'il n'y ait pas quoi que ce soit. Dans toutes les circonstances de nos week-ends, le Seigneur, tu nous l'as accordé, tu l'as accordé, Seigneur, rien que pour ton amour. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. J'aimerais dire un grand merci à tous les enfants de Gotham, ceux qui étaient là, qui étaient venus de très loin pour venir passer le week-end avec nous. Je ne saurais pas citer tous vos noms, mes bien-aimés, mais votre acte nous avait beaucoup touchés. De loin,
vous qui avez même participé avec un verre d'eau, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous en sommes vraiment infiniment reconnaissants. Nos mamans qui étaient dans la cuisine, on a vu des femmes qui étaient là jusqu'à 5 heures du matin en train de préparer. On a vu des jeunes hommes qui étaient là jusqu'au-delà des heures en train de mettre tout en œuvre. Non, Dieu est amour. Il n'y a pas les mots qui peuvent signifier tout ça. Mais au nom de l'Église Vie Nouvelle, au nom de la grande famille de God Time, nous voulons vous dire un grand merci. On a vu des serviteurs de Dieu qui se sont mobilisés, qui étaient là avec nous, qui nous ont surpris même. Ah non, c'était que le bonheur moment. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Merci pour l'homme de Dieu, le révérend pasteur Joël Festrat. Ah voilà, ça c'était notre événement. Nous en profitons pour dire que c'était l'événement de Pâques. C'est cet événement ici qui a été célébré et nous étions bénis, bénis, bénis. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu pour cette édition ici. Bien-aimés, c'était beau à être là. C'était beau de vivre ce temps. C'était beau vraiment de comprendre l'importance de la Pâque. Mais nous aimerions rappeler à une personne que quand on parle de la Pâque, nous l'avions déjà dit, mais nous voulons simplement te réveiller, te faire comprendre que cette semaine-là encore, c'est la semaine pascale. Cette semaine ici, il y a une notion particulière qui t'accompagne. Il faut que tu comprennes tout d'abord une chose, que cette fête était réservée seulement qu'aux Juifs. Cette fête était ta mémoire de souvenir. Quand Dieu avait vu la souffrance de son peuple et qu'ils étaient esclaves, ils crièrent à l'Éternel. Ils disaient, Seigneur, délivre-nous. Seigneur, nous sommes esclaves dans ce pays d'Égypte. La Bible déclare que Dieu a entendu. Il s'est décidé de descendre lui-même. Il a dit à Moïse, j'ai entendu, j'ai vu les oppressions qu'ils font pousser ses adversaires. Mais moi, l'Éternel Dieu, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Bien-aimé, Dieu en disant ainsi, il a utilisé un homme comme Moïse. Il a dit à Moïse, je t'envoie devant Pharaon, mais j'endurcirai son cœur pour qu'il comprenne que c'est moi l'Éternel qui t'envoie. Oh bien-aimé, laisse-moi vous dire que l'Éternel a vu ta souffrance. Il a endurci le cœur de cette femme du haut commissariat. Il a endurci le cœur de cet homme de la préfecture. À chaque instant que tu arrives, tu vois comme si son souhait est seulement que tu sois refoulé. Oh, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu peux dire à cette femme à partir d'aujourd'hui, tu peux dire à cet homme qu'à partir d'aujourd'hui, le sang a été déjà levé, le sang a été déjà marqué, le sang a été déjà mis sur le linteau. Cette fois-ci, quand ta face verra cette personne, elle ne sera plus la même. Tu vas voir que son langage va commencer à changer. Parce que la même personne qui t'avait refusé, c'est elle qui va te dire, vas-y, prends, vas-y, 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 va servir ton Dieu, va. Bien-aimés, mais ne partez pas seulement main vide avec ce qu'il vous a laissé comme liberté. Il faut partir aussi avec les avoirs. Oh, c'est ça l'importance de cette journée. L'important de cette semaine, Anne, que c'est la semaine de la récupération. On te libère, mais on te dédommage. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à une personne que c'est la semaine où on doit mendiger? Tu es resté longtemps dans le célibat. Mais quand tu vas maintenant entrer dans le mariage, il faut que tu sois récompensé des jumeaux et des jumelles. Tu m'as pas compris. J'ai dit que tu es resté longtemps. Ton oncle là, ta tante là, ta voisine là, qui croyait s'asseoir sur votre mariage là, elle va voir les ping-pong, ping-pong, ping-pong. Mais quand les ping-pong, ping-pong seront suivis de nia, 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 c'est pour dire tout simplement que ta récompense est là. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, mon Dieu, mon roi. Ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, Moïse a vu la gloire de Dieu. Pharaon a vu la gloire de Dieu. Et le peuple également, ils ont vu la gloire de Dieu.
C'est ainsi que Dieu pouvait dire, cette fois-ci, je vais utiliser ou appliquer à la dernière formule. Moi, j'appelle ça formule Yasuka, c'est-à-dire dernière formule de Dieu pour la libération de son peuple. Dieu pouvait faire augmenter les eaux. Pharaon peut-être pouvait avoir la compréhension, mais il ne pouvait pas libérer. Dieu pouvait changer de l'eau en sang. Pharaon pouvait regarder et dire oui, ce n'est que normal. Dieu pouvait faire que le serpent de Moïse engloutisse ce serpent. Pharaon pouvait dire non, ce n'est que normal. Mais Pharaon ne pouvait plus rendre encore normal le sang de celui qui a été déjà immolé et ce qui a été déjà disposé. Ah non, c'est fort cette histoire. Bien-aimé, le sang, dans le sang, il y a un cri. Dans le sang, il y a une vie. Dans le sang, il y a ce que nous appelons l'ADN. L'ADN, c'est ce qui nous permet d'identifier une personne. Ces empreintes digitales, ces empreintes-là sont uniques. Alors toi, tu as été choisi pour être comment dirais-je, une espèce ou une personne unique sur la terre des vivants. Donc tu es appelé ici à comprendre que tu es différent de ta sœur, de ton frère. Ce qui est arrivé à l'autre, à toi n'arrivera pas de la même façon. Voilà pourquoi ici, tu as besoin de comprendre que le sang de l'agneau a été immolé pour toi. Car nous parlons de la Pâque, nous célébrons cette fête. Parce que quand Dieu avait décidé de tuer tous les premiers-nés d'Égypte, nous sommes dans le livre de Exode chapitre 12. Quand Dieu avait tué tous les premiers-nés d'Égypte, Dieu avait laissé la vie aux premiers-nés d'Israël. Oh, ce matin, Rebecca Moulamba, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Tu peux dire à une personne qui est à côté de toi ce matin, mon frère, ma soeur, que Dieu a réservé une vie. Dieu avait réservé une vie. Dieu avait épargné une famille. Dieu avait épargné une personne. Dieu avait épargné un dossier. Cette famille-là, c'est ta famille. Cette personne, c'est toi. Ce dossier-là, c'est ton dossier. Ce matin d'aujourd'hui, non, c'est un changement total. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. La Pâque, bien-aimée, c'était cette fête qui était célébrée en mémoire de ce souvenir. Car Dieu avait dit, faites ainsi de génération en génération. Faites savoir à vos enfants et à vos petits-enfants que ce jour ici, la mort était dans nos maisons. Mais celui qui était livré déjà, Yahushua Mashiach, Emmanuel aujourd'hui au milieu de nous, il est ressuscité et il nous a rendu la vie. Voilà pourquoi nous disons que tout ce qui était mort en toi est bel et bien ressuscité. Bien-aimé, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché. Quand David disait dans Psaume 27 que l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? David posait cette question en connaissance des causes. David savait ce que Dieu était capable. Même là où il y avait les ténèbres, David savait qu'il y a une lumière qui pouvait jaillir. Oh, que cette lumière aujourd'hui brille dans ta vie. Jaillisse dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette lumière vienne éclairer ton sentier, que cette lumière vienne te montrer les chemins, que cette lumière vienne te faire comprendre qu'il est temps que tu puisses récupérer ce qui est à toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand la lumière vient dans la vie d'une personne, elle vient pour lui montrer ce qui a été caché. Tu n'as pas compris. Quand la lumière vient dans la vie d'une personne, elle vient pour montrer à la personne ce qui a été caché. Voilà pourquoi il avait dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Oh, ce matin, j'aimerais que tu te dises, Seigneur, que ta lumière entre un peu en moi, que j'essaie de comprendre un peu pourquoi mon enfant n'a pas pu bien dormir, que j'essaie un peu de comprendre, mais pourquoi cet enfant criait beaucoup la nuit d'aujourd'hui, que j'essaie un peu de comprendre, mais pourquoi ma femme n'arrive plus à dormir comme il faut, que j'essaie à comprendre, mais pourquoi mon mari a eu ce comportement ici. Quand la lumière de Dieu vient, elle vient vous révéler. Quand la lumière de Dieu vient, elle vient pour vous faire briller. La lumière
et la présence de Dieu. La lumière, c'est Dieu lui-même. Tu as besoin de Dieu ce matin. Tu as besoin de cette lumière. David ne pouvait pas s'arrêter là. Dans le même psaume, David pouvait dire, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Qui te soutient, bien-aimé? Est-ce que c'est cette petite chaînette ou cordelette que tu as sur tes hanches là? Est-ce que c'est cette bague qui t'ont donné de porter? Et c'est ce pentacle-là que tu caches en dessous de toi? Et c'est ce que tu mets souvent sous ton soutien là avant de sortir? Est-ce que c'est la petite poudre-là que tu es en train de mettre ou la petite huile que tu marches avec ça? Non, ce n'est pas ça, mon bien-aimé. Ce n'est pas ça, bien-aimé. J'aimerais dire à une personne, l'Éternel, il est le soutien de la vie. L'Éternel est le soutien de la vie. L'Éternel est le soutien de ta vie. C'est celui qui doit te soutenir. Est-ce que ce matin tu peux dire, Seigneur, soutiens-moi, Seigneur. Je me sens parfois faible, mais je m'écris, Seigneur, par les eaux de baptême, que j'ai été baptisé, qu'une force nouvelle entre en moi. Par les eaux de baptême, que j'ai été baptisé, que ton Esprit Saint vienne encore m'aider, me soutenir, parce que tu es fidèle. Bien-aimé, n'ayez pas peur. Vous savez, les lingalaphones disent et bembeyanyoka et silaka somote. Cela veut dire quoi? Le cadavre d'un serpent ne cesse jamais d'effrayer. Mais laisse-moi vous dire une seule chose. La peur en réalité est peur quand on a peur. La peur est peur que quand on a peur. Alors de qui aurais-je peur si l'Éternel est avec moi? Ah, je peux dire ce matin, je n'ai plus peur. Tu peux le dire, bien-aimé, je n'ai plus peur de rentrer dans ce bureau-là. Tu n'as plus peur de rester tel que les gens croyaient. Je n'ai plus peur de rester stagnant. Mais je sais une seule chose, que celui qui me soutient est avec moi. Il y a une femme qui avait dit à un bien-aimé, toi, tu n'auras jamais le séjour dans ce pays. Toi, tu seras même refoulé. Mais laisse-moi vous dire, au moment où nous parlons, on a signé le dossier qui est en cours de route. Moi, je suis le premier à te dire déjà félicitations parce que tu as récupéré ce qui était comme ton séjour. Je peux le voir. J'entends vraiment que tu puisses me le montrer la semaine qui va commencer. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Parce que ce n'est plus encore pour très longtemps. Tu auras cette lettre-là avant la fin de la semaine qui va commencer. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Ah, c'est à toi que je parlais. Tu pouvais me dire Amen. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, mon Dieu, mon roi. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Tu es fidèle, tu es amour. Bien-aimé, David pouvait comprendre. David en disant que quand de méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Qui est cet homme fort de ta famille? Qui est cette tante? Qui est cet oncle? Qui est ce cousin? Qui est cette cousine? Qui est cet ami? Qui est ce pasteur qui croyait voler quelque chose sur toi? Bien-aimé, il y a des aventuriers, bien-aimés. Il y a des aventuriers parfois, quand ils veulent vous imposer les mains, c'est juste pour vous voler ce qui est à toi. Ou voler ce qui va être pour toi. Mais non, laisse-moi te dire une seule chose. Ce week-end ici, on allait voler ce qui était sur ta tête. Mais Dieu n'a pas permis qu'on puisse voler ce qui était sur ta tête. Voilà pourquoi Dieu est venu intervenir. Il a dit non, tu n'as plus le droit de voler ce qui est sur sa tête. Ce que j'ai béni est béni. Et ce que j'ai maudit est maudit. Toi, tu es béni, tu n'es pas maudit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. David pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 24 à partir du verset 4. L'Éternel est capable, bien-aimé. Il est celui qui accepte de t'accompagner dans la vallée de l'ombre de la mort. Cette vallée est la maladie. Cette vallée
est la 40. Cette vallée est les compréhensions. Cette vallée est le menace qui sont en train de te menacer. Cette vallée est ces lettres de ruisseau qui ne cessent pas d'écouler. Mais laisse-moi te dire, comme pouvait dire Moïse, que les Égyptiens que vous voyez à l'instant, vous ne les verrez plus jamais. Tout ce que tu es en train de voir comme des papiers là, non, tu en auras plus, bien aimé. La bonne nouvelle en est que le tombeau est vide. Ton dossier a été fait sortir du tombeau. Le psaume 28 nous dit que l'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher de délivrance. Tu es le roi de l'Éternel, alors que l'Éternel soit ton rocher de délivrance. L'Éternel doit être le reflet de ta gloire. Vous savez ce qui s'est passé? Marie de Magdala et l'autre Marie, elles s'allèrent vers le tombeau de notre Seigneur. Mais soudain, il y eut un grand tremblement de terre. Pourquoi? Parce qu'un ange était passé par là. Cet ange était descendu du ciel. Il vint rouler la pierre devant l'ouverture, là où il y avait la pierre. Il s'assoit dessus. Vous savez, il y a le moment où quand l'Éternel vient rouler tes problèmes, il s'assoit sur ses problèmes. Mais dites-moi maintenant, qui a l'autorité de ôter l'ange de l'Éternel sur une pierre qu'il a roulé, qui s'est assis? Je suis dans Matthieu 28. Bien-aimé, il y a des choses dans ta vie où ton oncle là, ou cette tante là, ou ce grand-père là, ou ce beau-père là, ou cette belle-mère là, était allé s'asseoir sur. Mais laisse-moi vous dire, il n'a pas l'aspect d'être l'ange de l'Éternel. Parce que quand on parle de l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Et quand Dieu vient dans ta vie, et qu'il roule les problèmes de ta vie, et qu'il s'assoit ici le problème de ta vie, il n'y a plus personne qui peut venir l'ôter pour te rendre encore ce que tu as été comme étant esclave. Oh, ce matin, je déclare que les problèmes qui ont accablé ta vie, qui t'ont fait perdre la joie, qui t'ont fait de la paix, soient roulés au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que l'ange de l'Éternel s'assoie ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible me dit, bien aimé, dans le livre de Matthieu chapitre 3, le verset 11, Jean était en train de baptiser, mais Jean va faire ici une déclaration capitale. Jean va dire une seule chose. Moi, je vous baptise d'eau. Le baptême des gens, nous l'avons déjà expliqué, que c'était le baptême de la repentance. C'est le baptême qui pouvait nous faire comprendre que nous étions que des pécheurs, que l'humanité a été souillée. Comme étant dans cette humanité, nous sommes cloués au péché. Mais celui qui était la solution de Dieu était venu pour nous. Voilà pourquoi Jean pouvait dire, moi je vous baptise que d'eau, mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Jean reconnaissait la puissance qui était en Christ. Ah, j'aimerais dire que celui qui croyait être puissant de ta vie, aujourd'hui, il doit reconnaître la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jean dira que moi je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Bien-aimé, le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême qu'une personne peut recevoir par immersion dans l'eau. Quand tu es déjà baptisé de l'eau, automatiquement ta mémoire s'ouvre. Automatiquement, tu commences à voir certaines choses qui étaient utiles, qui ne sont plus utiles. Automatiquement, tu commences à comprendre les choses de Dieu. Ton cœur s'ouvre à Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême qui vient te faire comprendre les Écritures. Quand on parle des choses de Dieu, tu es attentif, tu comprends ça avec précision. Tu n'es pas dans la confusion des choses. Bien-aimé, si tu vois une personne dans l'incompréhension des choses de Dieu, il n'a pas été baptisé. Il y a les gens qui sont passés par les eaux de baptême, mais qui n'ont pas été baptisés. Ils sont allés se nager dans l'eau. C'est-à-dire qu'ils sont allés se mouiller. Leur cœur est resté incrédule. Parmi ceux qui venaient se faire baptiser, Jean pouvait repérer les races de vipères. C'est pour dire que tous ne venaient pas pour la repentance.
Ils venaient seulement pour se faire mouiller, se faire voir qu'ils ont été aussi baptisés. Oh, mais moi je déclare, toi qui as été baptisé ce week-end, que tes yeux commencent à s'ouvrir et que tu commences à voir la gloire de Dieu, que tu commences à comprendre les choses de Dieu, que tu commences à voir ce qui est caché là. Vous savez, il y a des gens qui dormaient comme ça, qui voyaient des femmes, des hommes qui cachaient leur visage, qui venaient à chercher à avoir des relations sexuelles avec eux. Il y a des gens qui dorment comme ça, qui voient seulement qu'il y a de mauvais rêves. Mais cette fois-ci, ils ne vont plus pouvoir se cacher. Tu vas les voir réellement que c'était telle personne. Parce que le Saint-Esprit en toi ne vient pas pour te cacher quelque chose. Et le Saint-Esprit descend qui se sur toi, c'est pour te révéler ce qui était caché. Alors que tu sois révélé à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, j'ai dit, Maman Bibi Tamboué, que tu sois aujourd'hui revêtu de cette puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'en suis sûr de ce que je dis. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Oh, je suis dans la joie. Quand j'ai baptisé ceux qui avaient dit d'être baptisés ce week-end, en les amenant dans l'eau de baptême, j'ai vu le jour où j'ai été baptisé. J'ai vu la grâce de Dieu qui s'est ouverte à moi. J'ai vu comment est-ce que je pouvais avoir un ordre de quitter le territoire de 48 heures, qui pouvait m'angoisser. Mais après le baptême, je me retrouve avec un passeport rouge. Oh, toi qui pouvais manquer des enfants par les eaux de baptême, que tu puisses sortir avec une récompense des jumeaux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui volaient tes enfants commencent à voir maintenant leur corps commencer à s'affaiblir jusqu'à ce qu'ils soient vraiment à lambeaux, jusqu'à ce qu'ils soient vraiment diminués, jusqu'à ce qu'ils soient courbés au point même de ne pas s'élever. Mais que l'Éternel garde seulement leur bouche pour qu'ils témoignent que ce sont eux qui étaient à la base de toutes ces choses. Qu'ils ne meurent pas sans pour autant, qu'ils puissent dire ce qui était. Oh, je prophétise comme étant un homme de Dieu ce matin. Toute personne qui avait tenté de voler ce qui était à toi, l'Éternel va le rendre à terre. Il va le rendre à terre, mais il gardera sa bouche pour qu'il puisse témoigner et que tu connaisses qu'est-ce qui s'est passé en réalité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jean n'était pas digne de porter ses souliers. Jean avait dit, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Oh mon bien-aimé, quand on parle de baptême du feu, bien-aimé, c'est le baptême qui est très dangereux. Le baptême du feu, bien-aimé, c'est le baptême du jugement. Il y a des gens qui chantent les chansons que nous avons chantées dans ce sans pourtant comprendre. Les gens qui disent, Seigneur, que ton feu, Seigneur, brille à moi, brille à moi, brille à moi, que ton, brille à moi, brille à moi. Hein? Toi, tu invoques l'effet de Dieu. Que l'effet de Dieu vienne briller en toi et brûler en toi. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu es devenu sèche. Tu es devenu sec. Parce que tu n'avais pas compris que c'est toi qui avais invoqué l'effet de Dieu dans ta vie. Tu vis dans le péché. Tu oses aussi. On avait déjà dit, n'envoyez pas de dessins pareils. Ça énerve. Alors ne nous énervez pas, s'il vous plaît. Nous sommes là pour la gloire de notre Seigneur. Tu ne sais pas qui avait composé ces dessins-là que tu viens d'envoyer là, avec la tête comme le chinois, comme ça, avec des épaules. Je vois vraiment que, je ne veux pas dire que ça te ressemblait, mais si ça ne te ressemble pas, n'envoie plus ça. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, mon Dieu, mon roi. Envoie un cœur, ça nous donne la joie de vivre, ça nous donne l'inspiration de continuer. Mais n'envoie pas des dessins, on a déjà dit ça plusieurs fois. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible déclare, il y a eu un peuple qui pouvait comprendre et qui en insistant. C'est comme quelqu'un qui disait, il y a eu les Africains qui comprennent que par des chicottes. On parle, mais on ne peut plus répéter la même chose. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Je vois, il est rentré pour la première fois. Si la première fois que tu es entré, mon bien-aimé, je peux te comprendre. Mais comprenez tout simplement que nous évitons ici que les gens nous envoient des images. Pourquoi? Parce que ça prend beaucoup de temps et d'espace. Quand ça prend beaucoup de temps et d'espace, il peut y arriver que la vidéo s'arrête en cours de route. Facebook a réservé toujours une partie des disques durs pour une personne chaque jour. Alors si tu envoies des gros ces images-là vont prendre beaucoup de place et nous risquons de s'arrêter en cours de route. Alors soyons gentils, n'envoyons plus ceci. Que le Seigneur vous pardonne, que le Seigneur me pardonne aussi. Parce que j'étais très fâché, mais que la gloire soit rendue à l'Éternel.
Écoutez, bien-aimés, on parlait ici que l'ennemi ne vienne pas voler notre bonne pensée. Merci Seigneur. On parlait ici de baptême et du feu. Quand tu vis dans le péché, il faut faire très attention quand tu dis que ton feu brûle à moi. Il faut faire attention quand tu invoques l'esprit de feu, l'esprit de faya. Quand ce faya vient, et il va te consumer. Vous savez, l'or est or après avoir passé par le feu. L'or brille qu'après avoir été passé ou faire passer par le feu. Quand le baptême du Saint-Esprit est en toi et que le baptême du feu tombe sur toi, ce baptême vient pour te bénir, pour que tu brilles. Mais si tu es dans le péché, ce baptême va te brûler, mon bien-aimé. Il va brûler tout ce qui est en toi. Tu vas devenir sèche, tu vas devenir sec. Tu vas voir qu'il n'y a rien qui marche. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que c'est toi qui as invoqué le baptême de feu. Ce n'est pas mauvais d'invoquer le baptême de feu. Mais quand tu invoques le baptême de feu, le feu, quand le feu vient dans ta vie, laisse-moi te dire, c'est pour marquer la différence. Voilà pourquoi ce matin, que le feu de Dieu descende dans ta vie, calcine tout ce qui a été comme signe maléfique, calcine tout ce qui a été comme signe d'envoûtement, calcine tout ce qui a été comme signe de malédiction, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ceci calcine tout ce que l'ennemi pouvait s'aimer en toi, consciemment ou inconsciemment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus est amour. Jésus est fidèle. Les eaux de baptême, c'est les eaux de la résurrection. C'est les eaux de la repentance. Oh, toi qui n'as pas voulu être baptisé, je me pose la question, à quoi sert de rester esclave? À quoi sert de rester esclave? Oui, il s'est passé un mystère dans la vie d'un eunuque éthiopien. Au moment où il marchait, il lisait sans pour autant comprendre. Mais quand Philippe le vit, il s'est dit non, j'aimerais te faire comprendre ce que tu es en train de lire. Après avoir eu l'explication, il s'est dit, mais à quoi cela sert de tarder longtemps? Fais-moi baptiser Philippe. Il fut baptisé. Ils n'étaient pas 12, ils n'étaient pas 20, ils n'avaient pas 40. Parce qu'aujourd'hui, les gens aiment le baptême de chaud. Ils doivent être 20, 50 pour se dire, là, on y va au baptême. Tout le monde est en train de regarder, en train de chanter. Ils se disent oui. Donc ça, c'est le baptême de chaud, bien-aimé. Même si tu es seul, avec un cœur sincère, quand tu dit je vais être baptisé, il n'y a pas de date, il n'y a pas de jour. C'est le jour de ta délivrance. En réalité, c'est toi qui décides le jour de ta délivrance. Je disais, en réalité, c'est toi qui dois décider le jour de ta délivrance. Donc si tu veux rester encore esclave, c'est que c'est ton choix. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Ma belle, je peux t'avoir le papier mouchoir, s'il vous plaît, maman. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais te rappeler que nous devons prier, bien-aimés. J'aimerais prier avec vous ce matin. J'aimerais prier avec vous ce matin. Je vais prier avec vous parce que ici, nous devons comprendre que l'amour de Dieu pour nous est un amour éternel. Oh, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Merci, maman. Merci pour le papier. Que Dieu vous bénisse vraiment. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est amour, Dieu est fidèle. Nous en avons parlé ce week-end, bien-aimés. Nous avions eu la présence de l'homme de Dieu, le prophète Joël Fesret. Il nous a expliqué comment l'histoire s'est passée sur la route d'Emmaüs. Nous avons compris qu'il y a les gens qui sont en train de parler en cours de ces routes. Il y a les gens qui sont en train de penser beaucoup sur ces routes. La route d'Emmaüs, c'est une route où on se pose beaucoup de questions. La route d'Emmaüs, c'est une route qui amène à penser un peu de son histoire. Oh, par ces chemins qui amènent vers la solution, je sais que tu dois essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé. Mais pose-toi la question, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma famille? Pour que toutes les femmes de ma famille ne restent pas au mariage longtemps.
Qu'est-ce qui s'est passé dans ma famille pour que tous les hommes de ma famille ne gardent pas les femmes? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma famille pour qu'à chaque période, qu'il y ait toujours des morts? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma famille pour que seulement la petite sœur-là, qu'on doit attendre pour qu'elle puisse décider, aussi longtemps que nous sommes même ses grands frères, mais c'est elle qu'on doit attendre. Qui est cette personne-là? Qui est ce petit frère-là que nous devons attendre pour que nous puissions avoir la solution ou avoir ici la dernière réponse par rapport à cette situation? En se posant cette question, bien-aimé, il arrivera le temps où le Seigneur va maintenant prendre le pain et le rompre. Amen. La Bible déclare que quand il prit les pains, en les rompant, en leur donnant, c'est là où leurs yeux s'ouvrirent. Le pain aujourd'hui symbolise beaucoup de choses. Le pain, c'est le corps de Christ. Mais aujourd'hui, ce corps de Christ, ce corps mystique est devenu sa parole. Et cette parole, quand tu la manges, tes yeux s'ouvrent. Quand tu la comprennes, le goût de cette parole te pousse à prier. Quand tu comprends que cette parole qui donne vie, voilà pourquoi il pouvait dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais dites-les jours et nuits, c'est alors que tu auras le succès. Oh bien-aimé, il a fallu que cette nuit-là, que l'Éternel se dise, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tout le premier-né. Mais ceux qui avaient compris, ce mystère caché, que si nous ne mettons pas les sangs sur nos linteaux, nous allons tomber victimes. Il y a ceux qui entendent les paroles de Dieu aujourd'hui, mais qui ne les mettent pas en pratique. Voilà pourquoi ils sont tombés victimes. Tu as compris, on t'a prêché, mais tu restes un cœur endurci. Bien-aimé, laisse-moi te rappeler une chose. Tu sais qu'est-ce qui me faisait peur pour ne pas rester prostitué? Prostitué, ça veut dire quoi? Tu changes de copine de gauche à droite. Mais ce qui me faisait peur, c'est là où j'avais compris comme ça que c'était dans le sang qu'il y avait la transmission de maladies. Maintenant, toi qui se prostitues encore avec tous les hommes, est-ce que tu sais que dans le sang là, il y a une vie qui est transmise? Oui, tu peux me dire, il n'est pas malade, elle n'est pas malade, mais tu sais que c'est une vie qui est en train d'être accordée à toi. Si cette personne-là avait cette démon, automatiquement tu en as aussi. Si cette personne-là marche dans les choses abominables, automatiquement aussi. Mais nous savons tous, comme nous l'avons dit, le salaire des péchés c'est la mort. Mais à quoi cela sert de rester une personne sur la liste des morts? Non, le tombeau est vide, bien-aimé. Tu dois sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même pour Lazare, le tombeau était resté vide. Oh, ce matin, tu peux dire que ma tombe reste vide parce que je suis plus appelé à y retourner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta victoire est certaine. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus de vous. Exode 12, le verset 13. Le sang de Jésus-Christ bien-aimé est plus fort que toutes les cantations que tes membres de famille là sont allés faire. Chez les féticheurs, chez les marabouts, toutes ces choses-là, bien-aimés, n'ont plus de puissance. J'aimerais dire à une personne, vous savez, il y a des choses parfois que nous voyons dans le ministère et le mystère que le Seigneur nous révèle. Nous qui avons déjà eu des enseignements, on commence à comprendre certaines choses. La vie, bien-aimée, ne se réside pas dans des substances. C'est-à-dire qu'il y a une petite bouteille de l'eau ou quelque chose qu'on peut te donner chez les marabouts pour que tu commences à garder, que tu commences à marcher avec, pour avoir une vie, pour avoir ici une seule... Non, la vie n'est pas dans ça, bien-aimé. La vie est dans l'alliance. L'alliance que tu peux avoir avec ton Seigneur, c'est là où réside la vie. Parce que Dieu regarde toujours l'alliance. Dieu s'en souvient toujours de l'alliance. Quand Christ pouvait dire, prenez ceci est mon sang. C'est le sang de la nouvelle alliance
Imaginez-vous que jusqu'à présent, le Seigneur ne boit plus du vin dans le royaume. C'est lui qui l'avait dit. Je n'en boirai plus jusqu'à ce que vous veniez. Donc le Seigneur, il est à l'attente de ces oins qui sont sur la terre des vivants. Dès qu'ils seront avec lui, ces jours-là, il va encore une fois rehausser et commémorer la Sainte Seine. Bien-aimé, l'alliance que tu peux faire avec Dieu aujourd'hui, c'est cette alliance qui va te protéger. Seigneur, moi j'aimerais que chaque lundi, que je sois en jeûne. Seigneur, moi je m'en charge de commencer à prier pour mes enfants. J'aimerais les voir arriver à l'université. Seigneur, moi j'aimerais commencer à prier pour mon église. Je m'en charge. Seigneur, moi j'aimerais seulement soutenir mon église, soutenir ses ministères, soutenir cette femme, soutenir cet homme. Les gens qui marchent avec la vérité, les gens qui marchent avec l'amour, les gens qui prêchent l'évangile avec un cœur sincère. Ce sont souvent les victimes que l'ennemi vient souvent attaquer pour les empêcher d'accomplir la mission. Mais si toi tu comprends ces choses, tu comprends ce pain qui est être partagé à l'instant, tu te diras non, j'aimerais être Hur, j'aimerais être Aaron pour soutenir Moïse. J'aimerais être comme eux. J'aimerais gêner aussi pour eux. J'aimerais aussi prendre en charge mes frères et sœurs. J'aimerais aussi participer à cette œuvre. Bien-aimé, cette alliance-là, Dieu un jour regardera ton alliance. Il dira non, je ne peux jamais laisser Rosa Chanel tomber. Amen. Je ne peux jamais laisser André Hélène tomber. Amen. Je ne peux jamais laisser Patricia Moadi. Je ne peux jamais laisser Colette. Je ne peux jamais laisser Lisette Mbouma. Je ne peux jamais laisser Paolo Poissa. Je ne peux jamais laisser Bibi. Je ne peux jamais laisser Adassa. Je ne peux jamais laisser Mimi Adassa. Je ne peux jamais laisser la grâce de Dieu. Je ne peux jamais laisser Célé Mujinga. Je ne peux jamais laisser Paolo. Je ne peux jamais laisser Fuma. Je ne peux jamais laisser Christine Mukesha. Je ne peux jamais laisser Mariela Bazo continuer à pleurer. Non, Mariela Bazo, le Seigneur veut regarder son alliance. Il est le Dieu de l'alliance. Il veut que tu entres en profondeur avec. Maman Mimi, il veut que tu entres en alliance avec. Fais l'alliance avec ce Dieu. Donne-lui ne fût qu'un jour seulement de ta semaine, Yaya. Tu verras la gloire de ce Dieu. Donne-lui seulement un jour de ta vie où tu peux te dire ce jour, avant de manger, que j'ai fini sur l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, il y arrivera des jours où les mondes vont te condamner. Tu n'auras plus la force de parler. Mais Dieu regardera ton alliance. Souvenez-vous, il a regardé l'alliance d'Ézéchias. La Bible déclare que c'est Dieu qui avait envoyé la mort dans la maison de cet homme, en disant au prophète Ésaïe, va lui dire que tu vas mourir. Mais quand Dieu s'est souvenu de son alliance, il a rajouté les jours. Oh, que le Seigneur vous rajoute les jours. Vous qui êtes déjà dans l'alliance avec ce Dieu. Vous qui se dites chaque matin à 6 heures, nous sommes là pour la prière. Grâce à cette alliance avec le Seigneur, que le Seigneur soit l'avocat de vos avocats. Amen. Que le Seigneur soit le juge de vos juges. Amen. Que le Seigneur soit la récompense de ceux qui vous récompensent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne quittez pas cette alliance, bien-aimée. Restez fidèles à cette alliance. Même si nous ne voyons pas ça aujourd'hui, nous verrons les résultats demain. Même si ce n'est pas nous, nos petits-enfants bénéficieront de ces résultats. Oh bien-aimé, même après 100 ans, si je ne suis pas sur la terre des vivants, si tu croises un garçon, tu lui poses la question, tu t'appelles comment, et qu'il te dise, moi je suis un tel Meba, tu poseras la question, et c'est toi l'enfant de Meba, c'est toi l'enfant d'un tel, bien-aimé, tu auras dans ton cœur la joie de faire du bien à mon enfant. C'est pour dire que le bienfait nous poursuit toujours. Entre en alliance avec le Seigneur. L'alliance qui était dans le sang de Jésus-Christ. Christ avait dit le sang de la nouvelle alliance.
C'est-à-dire que tout ce qui était comme ancienne alliance, dont tes pères avaient accepté de vous sacrifier, dont tes grands-pères avaient accepté de vous sacrifier, dans la sorcellerie, dans la magie noire, dans ce monde qui existe d'aujourd'hui, est tombé et doit tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour que toute personne qui avait amené ton nom en les liant dans des alliances maléfiques, que cette alliance tombe au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. J'aime quand le Seigneur disait, vous conserverez ces souvenirs. Vous célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. On t'invite, viens célébrer la fête avec nous, bien-aimés. Ah, si tu savais ce qu'on a connu. Non, que Dieu bénisse nos mamans. On a vraiment fêté. On a fêté, bien-aimé, on a fêté. Il y a des fêtes où tu étais parti le samedi là. On t'a fait boire des faux Coca-Cola qui vont t'amener la maladie encore. Ils t'ont fait manger des choses qui n'ont pas été même bien saisonnées. Ils ont fait vite fait. Mais nous avons bien mangé. Physiquement, on a bien mangé. On a fait même take-away. C'est-à-dire quoi? On a mangé et on nous a remballé encore ce qui était emporté. Ah, je te bénis. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Que Dieu bénisse l'équipe de Maman Magdala. Une équipe forte, des femmes fortes. Des femmes de cœur. Elles ont préparé avec tout leur cœur. Vous mangez, vous sentez vraiment que ça, c'est vraiment... Yana dit, t'avais raté. Il y avait vraiment des goûts et les goûts. On a mangé les vrais bitekou, le vrai pondo. Ah, seulement on avait manqué l'indolé. Ah, Maman Colette, l'année prochaine, il faut qu'il l'indolé. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Mais on avait bien mangé, physiquement et spirituellement. C'était une fête. Mais le Seigneur a voulu que nous puissions célébrer cette fête. Il a dit, vous célébrerez cette fête. La fête est dans la Bible, bien-aimé. Quand Dieu dit célébrer la fête, dans la fête, on mange. Dans la fête, on boit. Dans la fête, on danse. Mais vous buvez de quoi? Vous dansez de quoi? Et vous avez bu quoi? Vous avez dansé quoi? C'est à l'honneur de qui? Nous avions dansé pour notre Seigneur. Nous reconnaissons ce que Dieu nous avait ordonné. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie de vous dire aujourd'hui que ce qui était mort est déjà ressuscité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est fidèle, Dieu est amour. Dieu veut que tu restes fidèle à lui. Ne sois pas une personne qui change les camps à n'importe quel moment. Non, non, bien-aimé. Reste fidèle à Dieu. Daniela, reste fidèle à ton Dieu. Ce Dieu viendra au temps qu'il faut. Même si il faut mettre l'alarme pour que l'alarme te réveille et que tu dises à ton... Moi j'ai des alarmes qui sonnent comme ça, qui te disent seulement God's time. J'ai des alarmes comme ça qui te disent seulement souviens-toi de ça. Parce que je peux oublier. Mais si ça sonne, je regarde, je dis, ah, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Et quand directement ça sonne, je m'en souviens des jours de mon alliance. Mais même ça dans ton téléphone, que ça commence à te réveiller, tu vas voir que ça sera maintenant l'habitude. Les Français disent, l'appétit vient en mangeant. Plus tu t'approches du Seigneur, plus tu entres dans les profondeurs. Plus tu t'approches, plus tes yeux s'ouvrent, plus les écailles tombent, plus sa gloire est répandue sur toi, plus sa puissance t'enveloppe, plus sa protection te protège, plus sa bénédiction t'enrichit. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dieu est là pour te faire que du bien. Dieu est là que pour te bénir. Dieu est là rien que pour toi. Bien-aimés, nous avons parlé de l'agneau de Dieu ce week-end. Quand nous parlons de l'agneau bien-aimé, nous représentons seulement Christ. L'expression de l'agneau est figurative à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui était juste, un modèle. Donc il était l'offrande de Dieu pour nous. C'est lui qui symbolisait ce dont on a représenté comme l'agneau ici. C'est Jésus-Christ. C'était un agneau sans défaut. Il n'avait pas de péché. Il n'avait pas de culpabilité. C'est lui qui est tout.
Il est sans tache. Hébreux 7, le verset 26, la Bible nous dit qu'il nous convenait en fait d'avoir un souverain sacrificateur qui devait être saint comme lui. Celui qui devait être innocent. Celui qui devait être séparé de tous les péchés. Bien-aimé, aujourd'hui, on peut se confier à une personne parce que seulement c'est un ancien. Oui, puisqu'il est ancien, parfois aussi, puisqu'il a beaucoup de péchés. Mais l'ancien dont nous parlons ici, c'est l'ancien du jour. La Bible déclare qu'il était sans tache. C'est lui-là, l'agneau, que tu dois avoir dans ta maison. Quand tu as Christ dans ta vie, bien-aimé, les gens peuvent chercher à t'acheter, mais les gens regarderont tout simplement qu'il est innocent. C'est-à-dire que quand tu as Christ, les gens pourront dire des choses sur toi. Mais quand ils vont y arriver au fond, ils trouveront que ceci n'était pas vrai. Amen. Alors l'Esprit de Dieu finira par témoigner que tu étais innocent. Oh, qu'il te prive de tout, qu'il te condamne de tout. Mais plus tard, la vérité finira par triompher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils peuvent te priver les enfants. Ils peuvent te priver ton mariage. Ils peuvent te priver ton travail. Ils peuvent te priver ton séjour. Mais j'avais déjà dit ce matin, comme le tombeau est vide, l'heure est venue maintenant pour que le dossier soit mis sur la table et qu'on puisse dire, mais pourquoi vous l'avez caché? Pourquoi l'avez-vous caché? Lui, il est vivant. Pourquoi vous voulez le garder parmi les morts? Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Non, ce que Dieu veut de nous tout simplement, c'est être unis. C'est d'avoir l'esprit de consolation les uns pour les autres. Ce que Dieu veut pour nous, c'est être ensemble. Nous l'avons déjà dit dans le livre de Philippiens chapitre 2. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, nous ferons quoi? Le verset 2 nous dit, nous rendrons la joie de l'Éternel parfaite. Il suffit que nous ayons seulement un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Nous allons glorifier notre Seigneur. Oh, je prie pour que tu puisses avoir la même pensée que nous. Amen. Je prie vraiment que tu entres dans cette alliance qui est sincère devant Dieu. L'alliance des gens qui n'ont pas le sang dans leurs mains. Oui, si je peux lever mes mains devant le Seigneur, je peux le déclarer que je n'ai pas le sang dans mes mains. Yes. Voilà pourquoi je te dis, moi je lève, je dis que je n'ai pas le sang dans mes mains. Je n'ai jamais fait avorter qui que ce soit. Je n'ai jamais tué qui que ce soit. Je n'ai jamais volé quelque chose de quelqu'un qui suis parti et resté avec les soucis que tu m'avais volé. Non. Si j'avais emprunté, j'ai remboursé. Si je n'ai pas encore au point de rembourser, je demande pardon, je demande encore une grâce. Mais ceux qui pouvaient me condamner comme le sang de qui que ce soit, mes mains sont innocents. Ô Seigneur notre Dieu, comme je le déclare ainsi, toute personne qui entre dans cette ligne, qui accepte d'être dans la même pensée que nous, Seigneur, vive la grâce qui nous accompagne, vive la vie de sainteté, vive la vie de miracle, vive la vie de sacrifice, vive la récompense que tu as récompensée au sein et que tu récompenses au sein, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce n'est pas n'importe quelle main qui serait imposée pour que tu sois guéri, bien-aimé. Les mains innocentes, ce sont les mains qui produisent les miracles. Oh, que ces mains soient sur ta tête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais prier avec toi. Mets ta main sur la tête. Toute personne qui avait mis sa main sur toi ce week-end, j'aimerais prier maintenant pour cette main. Je prie avec toi. Seigneur, parce que tu veux me montrer qu'il y a les mains qui sont sales. Il y a aussi d'autres mains qui sont sales, qui ont été imposées sur les têtes de mes bien-aimés. Et ce matin, avec une main de sainteté qui est la tienne, nous venons maintenant ôter la malédiction qui a été imposée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons rendre, Seigneur,
ce qui a été volé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'à partir d'aujourd'hui, toute personne qui tenterait encore une fois de t'imposer le mets sale sur ta tête, que ce mets s'affaiblisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'elle soit bénie, le mets porteuse de bonheur et de grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Nous avons la prière le soir. Si nous arrivons ici, l'Esprit de Dieu me dit, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte de ce matin. Le rendez-vous est à 19h. Donc à 19h, soyons ensemble. Ô Éternel notre Dieu, nous te disons un grand merci. Merci pour ce culte matinal d'action de grâce pour te dire merci. Nous étions venus que te dire merci Seigneur, parce que tu nous as fait du bien. Merci d'avoir gardé nos enfants. Il y a ceux qui avaient fêté d'anniversaire. Il y avait ceux dont tu avais amené dans les eaux de baptême. Tous ensemble, nous sommes de cœur. Tous ensemble, nous te disons merci. De près ou de loin, Seigneur, reçois, Seigneur, notre reconnaissance. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Nous savons également que tu nous as pardonné. Et que par la puissance de ton sang précieux, tu nous as justifiés. Voilà pourquoi que toute gloire te revienne. Je prie pour les bébés de ma sœur, qui n'a pas pu dormir pendant ce temps ici en pleurant, sans pour autant faire comprendre peut-être ce qui était nécessaire. Que cet enfant retrouve la paix, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ses yeux s'ouvrent encore et que dans ses yeux brûle le feu dévorant. Toute personne qui pourra regarder cet enfant avec une pensée de voler, une pensée de maudire, que ses yeux s'affaiblissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il soit béni tous les yeux qui pourront le regarder avec amour. Que ce soit ainsi pour tous tes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit ainsi pour nos enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Nous disons toujours, the good time is always a good time. We thank you for your time. We thank you for what you are doing for us. Oh, we praise the Lord for you. We say the Lord is wonderful God. He's the only one able. And let the name of Jesus Christ be praising. We are the God Time family. My name is Evangelist Vincent. My wife, she's the prophetess Magdala. We are living in Belgium. There is the place right now we are living. The God took us for this time living in this place. Tomorrow we don't know where we shall be. We are just missionary inside a mission. But we know that God is able to bring us across your place. And we shall bless the Lord together. We invite you to invite another people. During the time, we shall continue praying for the family. If you got someone, anyone is seeking, think about the time. Bring us inside the family. The person shall be here in the name of Jesus Christ. I want you to remember that. Remember your spirit. You are not calling for be a loser. You are not calling for be in the darkness. But the life of Christ is coming, shining your life. I want to say to someone, remember your spirit. Jesus loves you. Jesus, he gives his life for you. Jesus, he wants you. And Jesus needs you. Why are you waiting? Come. We shall together praise the time. And the God time shall be for us always a good time. Then we can say, be blessed and stay blessed. In the name of Jesus Christ. 19h, nous sommes là par sa présence et par sa grâce dans sa présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis. Bye bye.